Hello everyone and welcome to the Midday News on CRTV. Salut Rachel. Hi Beatrice, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal de midi sur la CRTV. Beatrice, tu avais les titres. The examination season begins effectively countrywide with baccalaureate and probatoire industriel. We take you to one of the examination centers in this newscast to see candidates and examiners carry on with the official exams. May 20 National Day celebrations leave unforgettable memories as Cameroonians march from Kumbo to Kenzo, from Kyosi to Kuseri, and to display their national integration and unity. Our guest on the Midday News, Mark Sanjok, is the Director of Civic Education and National Integration in the Ministry of Youth Affairs. And school youths in the Center region take lessons on the dangers of drug and alcohol abuse in school campuses. This during inter-school games organized to breed a drug-free environment among youths. Those were the headlines of the news. Rachel, you take the lead. Une fois encore, bonjour et bienvenue en ouverture des clichés forts de la célébration de l'unité nationale. 48 heures après le défilé, les souvenirs de la fête restent présents dans les esprits des habitants de la capitale. La ferveur patriotique des défilants, les messages poignants sur l'unité ou encore la symbiose entre l'armée camerounaise et la population. Quelques citoyens partagent le meilleur de leur 20 mai 2017 avec notre reporter Lahaï Salamatou. La grande parade du 20 mai qui a mobilisé des Camerounais de 4 coins du pays et la présence massive au Palais de l'Unité témoignent de ce que l'unité nationale est une préoccupation de tous. Le Cameroun, une nation, un peuple n'est pas qu'un simple slogan. Le Cameroun, un et indivisible, est une réalité indéniable. Les Camerounais l'ont remarqué et s'en félicitent. L'unité nationale caractérise le pays comme nous et ça ne souffre d'aucun préjudice parce qu'en fait, quand on voit l'engouement de tous les Camerounais, on sent que nous aimons notre pays et que cette fête nous symbolise, elle nous caractérise. Malgré ce que nous avons vécu, la colonisation nous a séparés, mais nous sommes tous des Camerounais. J'ai pu voir la soirée qui a été organisée par le président de la République et je pense que c'était magnifique parce que comme d'habitude, toutes les couches sociales étaient représentées. Et je pense que c'est une preuve de l'unité et du vivre ensemble. La grande mobilisation autour du chef de l'État, le défilé des élèves avec des chants patriotiques. Voilà, les partis politiques ont fait montre d'une certaine, disons, cohésion. Et puis quelque chose d'autre qui m'a impressionné, c'est surtout le passage du chef de l'État. Vous avez vu, par le passé, traditionnellement, le chef de l'État s'est limité au niveau des militaires lorsqu'il fait la revue des troupes. Mais cette fois-ci, il est allé communier avec la population. Donc, il a décidé personnellement d'aller jusqu'au bout, saluer la population avant donc de faire le flashback. Autre élément marquant de cette 45e édition de la fête de l'unité, le grand déploiement des forces de défense et de sécurité. Les Camerounais se sentent protégés et sont fiers de leur armée. Nos armées nous ont prouvé ce samedi dernier qu'ils ont les moyens nécessaires pour lutter, les moyens nécessaires de défense pour lutter contre les attaques extérieures. Cela nous montre déjà qu'en tant que patriotes, ils sont vraiment engagés dans la défense de notre pays. Et cela, c'est une très bonne chose pour notre pays, le Cameroun. Vous avez vu les militaires défiler et puis surtout faire montre de l'arsenal militaire dont ils disposent. Ils disposent de beaucoup d'appareils capables donc de frapper l'ennemi. C'est d'abord ça qui m'a marqué. J'ai dû remarquer le défilé des forces armées qui était tout à fait impressionnant. Une sécurité qui rassure les Camerounais, fiers de leur patrie, unis dans la diversité et déterminés plus que jamais à consolider l'unité nationale et à préserver une paix durable. Puis, lors du bilan chez les commerçants et artisans, 2 jours après la fête, on fait les comptes. De bonnes affaires pour les sérigraphes, très sollicités durant cette période. Les tailleurs ne se frottent pas moins les mains après l'appui de commandes et les grosses rentrées. Lendemain de 20 mai, côté business, en reportage de Karassessiane. Son bleu de travail porte encore les stigmates d'une semaine intense. Pour ce sérigraphe, la fête de l'unité nationale a été l'occasion de remplir le bon de commande. On a essayé de faire des t-shirts pour le Nord, on a fait des pancartes qui allaient aussi à Bafia, on a fait des drapeaux. C'est ici qu'elles ont pris forme, les belles tenues qui ont paradé samedi au boulevard du 20 mai. Des militants politiques aux majorettes, les commandes étaient variées. Ce que je fais surtout pendant le moment de fête de 20 mai, c'est les tenues de travail, les tenues
les sociétés qui viennent pour défiler. Il y a aussi les tenues de partis qui viennent nombreux. On a eu un peu de commandes sur les tissus RDPC. On a aussi eu une pierre, les gens qui partaient aussi défiler, les majorettes aussi. Ambiance plus timide dans cette boutique de vêtements où escarpins et robes colorées habillent encore la vitrine au grand regret du propriétaire. J'ai des robes soirées, des chaussures, de travail, tout ce qui concerne le vestimentaire. Mais il n'y a eu aucun mouvement ce qui concerne le 20 mai. Donc. Si au boulevard du 20 mai, le succès du défilé est établi, du côté des petits commerçants, la fête a été plus contrastée. Autre actualité, la valse des examens officiels qui se poursuit depuis ce matin avec le probatoire et le baccalauréat technique. Depuis 7 heures, dans tous les centres d'examen, les candidats des séries F, métiers bois, industrie de l'habillement et autres filières de l'enseignement secondaire technique industriel affrontent les premières épreuves écrites. Prenons la température au lycée technique de Nsam, ici à Yaoundé, avec notre reporter sur place, Régine Gladys Le Bouddha. Bonjour à vous. Rachel et bonjour Béatrice. 600 candidats sont sur les starting blocks du baccalauréat et du probatoire industriel ici au lycée technique de Nsam. Il s'agit des filières F3, F4 et métiers bois. La consigne ici, évidemment, c'est pas de bruit pour permettre au maximum aux candidats de se concentrer, un calme qui cristallise tous les enjeux autour de cette session d'examen. En ce moment, l'épreuve de français est en train de se clôturer et quelques élèves l'ont déjà finalisé. Nous les retrouvons. Bonjour. Bonjour. C'était comment le début de la composition aujourd'hui? Plutôt bien, plutôt bien. On vient de terminer l'épreuve de français et ça s'est vraiment bien déroulé comme on l'attendait puisque c'est quand même quelque chose qu'on prépare depuis 9 mois et on est décidé à faire le maximum de nous-mêmes. Donc la compo a bien commencé pour aujourd'hui. Il y a le stress? Le stress, c'était hier qu'on n'arrivait pas à trouver le sommeil. Bon, comme on a quand même vu à quoi ça ressemble, l'OBC, ça va. Le stress est parti. D'accord. Et pour toi? C'est bien passé. Comme l'a dit tantôt mon ami, c'est depuis 9 mois qu'on prépare cet examen et on apprend comme la routine, quoi. Comme les séquences passées. Est-ce qu'il y a une journée que tu redoutes le plus? Oui, c'est surtout le mardi. Les matières scientifiques, maths, physique. Et je redoute beaucoup plus la maths. Toi aussi, c'est le mardi que tu redoutes? Oui, évidemment. Pourquoi la maths vous fait peur comme ça? Puisque la maths a toujours été une matière qui nous terrasse. Nous pouvons dire cela. Bon, nous avons aussi une autre journée le samedi où il y aura le mécanique pour nous les F4. Oui, c'est vraiment aussi une journée redoutable pour nous. D'accord. Alors, vous l'avez vu, Rachel, demain est la journée la plus redoutée pour ces candidats au probatoire et au baccalauréat industriel. Ici, pour assurer le bon déroulé des examens, l'Office du baccalauréat a déployé 3 chargés de mission ici au lycée technique de Nsam pour que tout se passe à merveille et pour éviter au maximum toutes sortes de fraudes. Depuis le lycée technique de Nsam, nous sommes 3, Nicolas Essi, Magloire Olama et Régine Gladys Le Bouddha. Je vous renvoie à l'antenne, Rachel. Merci, Régine Gladys. You're watching the midday news on the CRTV. Yaoundé's residents can hardly part with memories of the National Day celebrations 2 days after the event. Crowds of cheering spectators were at the May 20 Boulevard to live the unforgettable, colorful military and civilian parade. Many watched the beautiful film of the ceremony chaired by the head of state on national television and millions of others on CRTV web. To many that a reporter met in the streets of Yaoundé, it was a beautiful movie on the strength of the Cameroonian military, national unity and integration. Diane Gassar. Yaoundé city dwellers woke up this Monday, May 22, with vivid memories of this year's impressive 20th May March Past celebration. The event has become an opportunity for the Cameroonian army to demonstrate its strength and might, and this to the delight of the population. The display of the military vehicles, the military personnel, it was so dramatic, it was so spectacular. At least looking at it, you have an impression that we are protected. I was very happy with the way the army was marching. You can see in it that we are ready for the Boko Haram. They can never touch our country again. What caught my attention this 20th May was a military parade, which was very beautiful. While some were carried away by the beautiful steps of the army, others were keen enough to notice the poignant messages. Messages which the various schools, the various
groups and the various political parties which they carried. They were preaching national unity, one and indivisible Cameroon. Another group of persons, however, think the whole exercise is just redundant. Nothing caught my attention, like seriously. Say nothing changed, it was a routine like what I've been seeing ever since I was born, like from a kid to my grown-up age now. The 45th edition of the Unity Day has come and gone, leaving different memories in the minds of Cameroonians. And residents cashed in on the May 20 National Day celebrations. Many have testified business boomed around marchers and spectators. Larry Fande talked to some business people who were asked for during the National Week. Here's his report. This used to be a white overall, but last week's work overload left these stains of assorted colors. His job, serigraphy. May 20, a big target it seemed. I made profit, it was good. There were banners, placards, t-shirts, but just that, it wasn't the same as previous years. I still had plenty of work though. This is why some of the uniforms worn Saturday were made. This tailor, Obama Onana, says he benefited from the celebrations big time. How he wished every day was a national day. A little lower it seemed to have been for the seamstress. I had some commands to produce the CPDM fabric and costumes for school dancers. Though not many, it helped a little. The day didn't go without hangouts that evening, with most people adorned in all new outfits. However, no one called around to even know what he sells. He says May 20 to him was like any other day, nothing special to write home about. If it was a successful May 20, then these petty businessmen sure did have an input. For most of them, its fallout are worth smiling. Et nous bouclons ce dossier Fête nationale de l'unité en compagnie de notre invité, M. Marc Sanjok. Il est le directeur de l'éducation civique et de l'intégration nationale au ministère de la Jeunesse. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue. Bonjour Rachel. Alors, votre direction était particulièrement sollicitée pendant cette fête de l'unité nationale qui, cette année, s'est célébrée dans un contexte assez particulier. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons apporté notre pierre à l'édifice. Et je voudrais, si vous permettez, commencer par témoigner au nom de tous les personnels du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique notre déférente gratitude au chef de l'État, son excellent M. Paul Biya, pour les félicitations que nous avons reçues à travers notre ministre par rapport à la prestation au défilé. Et je dois dire que le défilé, on ne se lève pas un matin pour aller faire un défilé, surtout devant la première personnalité de la République. C'est un travail de longue haleine. Nous avons commencé les préparatifs depuis belle lurette et nous sommes satisfaits de la consécration d'hier. C'est vrai, nous ne voulons pas être triomphalistes, mais nous pensons que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Et c'est le lieu également ici de se satisfaire par rapport à la contribution de tous les collaborateurs, de tous les collègues qui ont permis que ce défilé soit ce qu'il a été. Nous parlions de ce contexte socio-politique assez particulier, un contexte qui, on l'a vu, a influencé le contenu et la présentation même de ce défilé civil à travers les messages, les chants ou encore les accessoires. Bien évidemment, la préparation d'un défilé civil tient compte du contexte de célébration, vous l'avez si bien dit. Nous avons, entre autres, des faits saillants que nous pouvons évoquer ici. Nous avons toujours la persistance de l'insécurité au niveau de nos frontières, notamment à l'extrême nord. Mais nous avons également les remous sociaux que nous avons observés. Et il faut le dire, la célébration de cette 45e édition de la fête nationale nous a donné donc l'opportunité de mettre une emphase sur la préservation du vivre ensemble harmonieux. Vous savez, le 20 mai, c'est la continuité des festivités du 11 février de la fête de la jeunesse. Et il était question, surtout dans notre contexte particulier du Cameroun, où l'armée et la nation se mettent en symbiose pour célébrer la fête nationale. Nous avons, disais-je, pris toutes les dispositions pour que cela se passe. Et un téléspectateur l'a dit tout à l'heure, l'image qui nous restera, c'est justement cette communion du chef de l'État, président de la République, avec, outre les forces de défense, toutes les personnalités, tous les participants civils
qui étaient rassemblés hier au niveau du boulevard à Yaoundé. On a abondamment parlé au cours de cette fête du vivre ensemble, mais en réalité, il faudrait certainement, vous ne le démentirez pas, monsieur le directeur, renforcer en tous et en chacun cette notion d'appartenance à la même patrie. Le Cameroun est un, indivisible, il est uni dans sa diversité. Les slogans qui ont défilé hier, tant à Yaoundé que dans toutes les régions, l'ont démontré à souhait. Il y a une nécessité pour nous de pouvoir effectivement renforcer ce vivre ensemble. Et cela part donc justement du respect des lois et règlements de la République. Nous avons la promotion du bilinguisme, nous avons le multiculturalisme qui ont également été pris en compte dans le panel d'activités de référence que nous avons voulu associer aux activités traditionnelles que sont la retraite au flambeau, le lancement officiel et puis le défilé civil. Alors, le vivre ensemble, vous le disiez à un moment, c'est un construit, ce n'est jamais un acquis. Comment est-ce qu'on conserve ce précieux, le vivre ensemble qui nous est précieux? Comment est-ce qu'on le conserve? Puisqu'il n'est pas un acquis, ça peut être une variable assez instable. Nous voulons convoquer ici l'initiative, la loi initiative de pouvoir mettre en place un ministère en charge non seulement de la jeunesse, mais aussi de l'éducation civique. Et pour cela, nous nous attelons au quotidien, sur la base de nos missions régaliennes, à maintenir la flamme de ce vivre ensemble harmonieux. Et c'est pour cette raison que d'ailleurs, au niveau du Comité national d'organisation, toutes les administrations et les structures partenaires sont représentées. Nous avons également au niveau des concentrés, les autorités administratives qui sont les présidents des comités locaux d'organisation qui veillent au grain. C'est justement pour dire que beaucoup de choses sont faites et il n'y a qu'à voir la nature, la qualité des participants au défilé. Nous avons ratissé large, il y en a eu de toutes les classes et nous pensons qu'il est question simplement pour les uns et les autres, pour chacun en ce qui le concerne, et nous tous globalement pris d'œuvrer pour la préservation de ce vivre ensemble. And you're the civic education director. Definitely you're giving civic lessons to people. So in marching, how do you, for example, I want to ask you, just how do you educate people on their duties to march? Because definitely that is a very, very important thing, and those who march definitely send a message out. Bien, nous commençons la préparation du défilé avec justement l'appel à candidature, l'appel à manifestation pour les chants patriotiques. Et pour ces chants, nous donnons les thèmes de référence qui portent sur la thématique, le contexte, et cela permet que lorsque ces chants, pour cette année par exemple, et c'était une grande première, chaque région nous a envoyé le meilleur chant patriotique. Cela a permis au Comité national de sélectionner les 5 meilleurs chants qui ont été dupliqués, retravaillés et renvoyés à toutes les régions de manière à ce que tous les enfants, et vous avez vu ces textes étaient très riches en messages et que chacun vibre, que nous vibrions tous à l'unisson. Les chants qui étaient exécutés au boulevard du 20 étaient les mêmes en région. Également exécutés en région. C'est la même chose avec les mouvements d'ensemble. Oui. Vous avez observé des boucliers, des fleurs avec des couleurs distinctes. Tout cela n'est pas fait au hasard. C'est toute une équipe de professionnels qui a pris soin de concocter cela de manière à ce que chaque mouvement, chaque chant et chaque symbole puisse renvoyer à une symbolique assez particulière pour renforcer justement le vivre ensemble harmonieux. But you know, it is a duty. It's a duty to march, isn't it? As a Cameroonian, we ought to march. The different sectors, everyone has got to march. What if we, I'm asking, my question is, how do you educate people on their duties, les devoirs de défilé? C'est un devoir quand tu es Camerounais de défiler, n'est-ce pas? Effectivement, le défilé, c'est un devoir. Nous avons fait une ouverture au niveau du 11 février. Nous avons permis que les arrondissements qui sont dans les grandes métropoles puissent abriter des défilés en leur sein. C'est pour permettre à une large frange de la population, surtout jeune, de prendre part au défilé. Et cela a été une expérience assez prisée parce que voyez-vous, nous avons constaté il y a des jeunes qui pouvaient faire avant tout un cycle primaire et secondaire sans pouvoir avoir le privilège de prendre part à un défilé. Or, le défilé, c'est un acte patriotique, c'est un acte qui permet de magnifier l'appartenance
à un peuple, à une nation, autant pour moi. Et le 20 mai, il faut le dire, ce sont les meilleurs au niveau du défilé du 11 février qui sont retenus pour prester devant le chef de l'État, mais au niveau des structures de concentrants en région, cela est beaucoup plus ouvert. Mais pour le 20 mai, ce sont les meilleurs qui prennent part au défilé du boulevard devant le chef de l'État. Monsieur le directeur de l'éducation civique et de l'intégration nationale au ministère de la Jeunesse, merci d'avoir répondu à l'invitation de la CRTV. C'est nous qui remercions la CRTV surtout pour cet accompagnement citoyen et pour ce qui est du village de l'unité. Nous comptons récidiver, ça a d'ailleurs été à la demande du public. Nous pensons que nous allons tout mettre en œuvre pour que cette activité demeure, elle qui a permis véritablement le brassage de toutes les populations. So away with May 20 celebrations and over to examination season, the written part of Baccalaureate and Probatoire Industrial started this morning across examination centers in the country. Well, it was all quiet and you could hear a pin fall when the exam started at Lycée Technique d'Ensam, one of the examination centers from where our reporter Yves Fomuzo is standing by. Hi, Yves. Hello Rachel, we are at Lycée Technique Sam, where some 600 industrial students are today sitting in for the Probatoire and Baccalaureate examinations. Here, a graveyard classroom, pens and papers do the work. As the students sit in for the examinations, they began at 7:30 a.m. with the French subject. And of course, the examiners tell us that the examinations are going history. There is no major difficulty, but for a few cases of absences that were recorded this morning. She spoke of about 12 absences. Examinations are going well. Not problem at all since 7:13. Some absences, 12 absences in probatoire, perhaps 2 in back. Yeah, one can find a mixture of bright smiles, a little bit of nerves and confidence as we spoke to a few students after the French subject, and they say that they started off on good footing. After months of preparations, the examinations are finally here. It was just time for the students to put on paper all what they have learned for the past 9 months for every possible ounce of benefit. Reporting from Lycée Technique Sam, Yenyaoundé, I am Yves from Musalebaga. Thank you very much, Yves. Thanks for your effort. We really do appreciate them. The Ezeka District Hospital has received a consignment of hospital equipment consisting of electrical beds, wheelchairs and drugs. The donor and elite of Ezeka, Dr. Samuel Mpa, said that the gifts go to fill a gap and provide better treatment and monitoring for patients. Rayanato Saleh is just back with this report. Hospital beds, wheelchairs, drugs, computers and other basic necessities donated to the Ezeka District Hospital. These equipment are meant to improve on the monitoring and treatment of different kinds of medical conditions. This equipment will help us to perform the practice, to help people to give nursing. For example, for this bed, we can easily manage a patient who can't move himself. This largesse by Dr. Mpai Samuel, an elite of Ezeka, will go a long way in addressing the needs of people with special conditions, especially with the use of these electrical beds and specially designed chairs. For me, it's important to help my country to develop. It's why I give these materials. Through songs and dance typical of the people of Ngwibazal Kamal, the population of Ezeka showed their gratitude. Speaker after speaker, the personalities had just one word for the population, which is to guard their equipment jealously so as to ensure its durability. Et comme Aérobase Africa, le nouveau projet postal d'accès des PME au commerce en ligne dévoilé à Douala. Le programme a fait l'objet d'un échange entre opérateurs économiques et les patrons de la Poste. Et comme Aérobase Africa, projet à portée continentale, était présenté par Bichar Abdirahman Hussein, le directeur général de l'Union postale universelle en visite au Cameroun. Le reportage de Rosine Bessanon, CRTV Littoral.
Le travail de Bichar Abdirahman Hussein, directeur général de l'UPU, l'Union postale universelle au Cameroun, est porteuse de nombreuses opportunités liées au développement économique de notre pays, voire de l'Afrique, à travers le commerce électronique. Une importance hautement relevée par le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken, lors des échanges avec les acteurs, notamment les chefs d'entreprise et les facilitateurs de la mise en œuvre du projet ICOM @Africa au Cameroun. La rencontre s'est tenue à l'hôtel Sawa en présence du gouverneur de la région du littoral et le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, Younous Djibrine. Le directeur général de l'Union postale universelle a invité les différents acteurs à s'impliquer en vue de l'appropriation par tous du projet ICOM @Africa. Un concept qui vise à fédérer les gouvernements africains autour d'une initiative dont la stratégie inclusive permet l'accès des petites et moyennes entreprises et des citoyens au commerce en ligne en s'appuyant sur le réseau postal. La plateforme favorisera les échanges commerciaux au plan local et international en sécurisant entre autres les volets distribution et paiement en ligne. Dans la vague de la célébration du 20 mai encore, la ville de Nangaï-Boko a accueilli les tout premiers Jeux interscolaires. L'activité, marrainée par la première dame, sensibilise les jeunes sur les dangers de la drogue et l'importance de l'éducation. Le reportage de François Bakary. L'exercice ludique a mis en compétition dans une saine émulation une dizaine d'établissements scolaires de la ville de Nangaï-Boko dans la Haute-Sanaga. Au-delà de la compétition qui a permis de se mesurer aux autres et de jauger son niveau réel sur la culture générale, les faits de société et les questions relatives à la drogue, les organisateurs ont voulu joindre l'utile à l'agréable. La première dame demande aux jeunes de lutter efficacement contre la drogue. L'opération s'est déroulée avec l'appui des députés juniors de l'ONU. Les jeunes doivent essayer de ne pas consommer les stupéfiants. Nous devons tous imaginer des axes de solutions innovantes relatives à ce problème de drogue et de consommation de drogue et de stupéfiants. Le message semble passer. La drogue est pas bon pour la santé. Je pense que ce qu'on aura eu à faire concourra bien à la bonne démarche. Pensons que les élèves pourront bien suivre ce message et mettre cela en pratique. Ces premiers Jeux interscolaires parrainés par la première dame visent un but précis. Il est question de faire rejaillir en tout un chacun le talent. C'est dans le fair play et la détermination de faire mieux. À la prochaine édition, que les centaines d'élèves de Nangaï-Boko se sont séparés. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Schooling teenagers in Nangaï-Boko in the Upper Sanaga division of the Center region have been sensitized on the dangers of alcohol and drug use, ills which are common in school milieu. An inter-school game drew thousands of teenagers from schools in the town in this campaign which aims at providing a drug-free environment among youths. Organized by a non-governmental organization, the campaign was placed under the patronage of First Lady Chantal Biya, as Lucy Bumalongche reports. The use of drugs in the school milieu, according to some observers, is on the rise, and the devastating effects are enormous on the health and education of the individual. To completely eradicate this negative attitude in and out of the school environment, an association dubbed FASA through its national coordinator organized inter-school competitions which also serve as an ideal platform to sensitize youths between the ages of 15 and 20 on the dangerous effects of drug consumption. Placed under the theme, Youths in Upper Sanaga Say No to Drugs, the youths, through intellectual, sporting and dancing competitions, vowed to wage a war against all forms of drug in their community. I can say to all youth of Nangaï-Boko and to the Upper Sanaga division that they should stop taking in drugs. My message to other youths that to stop taking drugs because it makes them to feel bold. We are trying to sensitize them not to take drugs, to build have new ideas for a better tomorrow. The campaign, placed under the patronage of the First Lady, Chantal Biya, is to accompany her in her fight to create a drug-free environment amongst youth. With this project, Mrs. Chantal Biya want to call youth to fight against drugs
and alcoholism. Adding to the message of the First Lady, the Divisional Officer of Nanga Eboko, Oliver Degi, advised the youths to adopt responsible behavior, shun all forms of drug intake, and also called on parents to play their role for a drug-free community. And Lolodov, a little town in the Ocean Division of the South region with relics testifying of German presence in Cameroon, is where we are heading now for our feature story. Its 15,000 inhabitants come from all over the country. They have a beautiful testimony of national unity and integration to share on the wake of celebrations of the 45th National Day. Clarice C. recounts their story. Lolodov, a little village in the South region of Cameroon. These hills all have names, and like a parent's loving arms shield the population from danger. Right in between them are the people of Lolodov, a people who cannot be identified as Bamileke, Baba, Hausa or Beti, just to name a few, but as people who live as one. National unity is very visible here. The population is made up of people from various ethnic groups. We have Gumba, Fang, Ewundo, and Pygmies among others. We all live in peace. This peace is reflected in their day-to-day interactions. One might be tempted to think that because the settlers are several kilometers away from their areas of origin, traditions could be kept aside. I'm here for 17 years. We have our tradition here. We always do our traditional dance here. Added to this respect of culture, they all attempt to speak the local language. Asiko. This effort to live united is highly appreciated by local authorities. We live in harmony. Many people from other regions bear children here. They are all our brothers. Lolodov is Cameroon in miniature. It is God's magic. La magie du Seigneur. Just like in every home, the little conflicts faced by inhabitants are swept away or thrown into the river and are forgotten. Hausa, Baba or Bamileke, therefore, Lolodov is a home to all. Et notre de sport au bas de ce journal, Champions League africaine, Coton Sport de Garoua dispute son deuxième match de poule demain mardi contre le club égyptien Al-Ahly. Un match capital pour le club camerounais qui a manqué sa première sortie il y a 2 semaines contre le Wydad de Casablanca. Pour la rencontre de demain, Al-Ahly effectue la reconnaissance du stade cet après-midi, tandis que Coton Sport effectuera sa dernière séance d'entraînement dans son centre. D'autres nouvelles sur le compte à rebours de ce match dans nos prochaines éditions d'information. C'est ici que s'achève ce journal. Madame, messieurs, merci de rester sur la CRTV. Nous vous donnons rendez-vous demain 12h avec le même plaisir. See you tomorrow, Beatrice. See you tomorrow, Rachel. Thanks everyone for watching. Stay with CRTV, the most trusted in Cameroon. Couche sociale était représentée. Et je pense que c'est une preuve de l'unité et du vivre ensemble. La grande mobilisation autour du chef de l'État, le défilé des élèves avec des chants patriotiques. Voilà, les partis politiques ont fait montre d'une certaine, disons, cohésion. Et puis quelque chose d'autre qui m'a impressionné, c'est surtout le passage du chef de l'État. Vous avez vu, par le passé, traditionnellement, le chef de l'État s'est limité au niveau des militaires lorsqu'il fait la revue des troupes. Mais cette fois-ci, il est allé communier avec la population. Donc, il a décidé personnellement d'aller jusqu'au bout, saluer la population avant donc de faire le flashback. Autre élément marquant de cette 45e édition de la fête de l'unité, le grand déploiement des forces de défense et de sécurité. Les Camerounais se sentent protégés et sont fiers de leur armée. Nos armées nous ont prouvé ce samedi dernier qu'ils ont les moyens nécessaires pour lutter, les moyens nécessaires de défense pour lutter contre les attaques extérieures. Cela nous montre déjà qu'en tant que patriotes, ils sont vraiment engagés dans la défense de notre pays. Et cela, c'est une très bonne chose pour notre pays, le Cameroun. Vous avez vu les militaires défiler et puis surtout faire montre de l'arsenal militaire dont ils disposent. Ils disposent de beaucoup d'appareils capables donc de frapper l'ennemi. C'est d'abord ça qui m'a marqué.
j'ai dû remarquer le défilé des forces armées qui était tout à fait impressionnant. Une sécurité qui rassure les Camerounais, fiers de leur patrie, unis dans la diversité et déterminés plus que jamais à consolider l'unité nationale et à préserver une paix durable. Puis, lors du bilan chez les commerçants et artisans, 2 jours après la fête, on fait les comptes de bonnes affaires pour les sérigraphes très sollicités durant cette période. Les tailleurs ne se frottent pas moins les mains après l'appui de commandes et les grosses rentrées. Lendemain de 20 mai, côté business, en reportage de Karasessiane. Son bleu de travail porte encore les stigmates d'une semaine intense. Pour ces sérigraphes, la fête de l'unité nationale a été l'occasion de remplir le bon de commande. On a essayé de faire des t-shirts pour le Nord, on a fait des pancartes qui allaient aussi à Bafia, on a fait des drapeaux. C'est ici qu'elles ont pris forme, les belles tenues qui ont paradé samedi au boulevard du 20 mai. Des militants politiques aux majorettes, les commandes étaient variées. Est-ce qu'il y a une journée que tu redoutes le plus? Oui, c'est surtout le mardi. Les matières scientifiques, maths, physique. Et je redoute beaucoup plus la maths. Toi aussi, c'est le mardi que tu redoutes? Oui, évidemment. Pourquoi la maths vous fait peur comme ça? Puisque la maths a toujours été une matière qui nous terrasse. Nous pouvons dire cela. Bon, nous avons aussi une autre journée le samedi où il y aura le mécanique pour nous, les F4. Oui, c'est vraiment aussi une journée redoutable pour nous. D'accord. Alors, vous l'avez vu, Rachel, demain est la journée la plus redoutée pour ces candidats au probatoire et baccalauréat industriel. Ici, pour assurer le bon déroulé des examens, l'Office du baccalauréat a déployé 3 chargés de mission ici au lycée technique de Nsam pour que tout se passe à merveille et pour éviter au maximum toutes sortes de fraudes. Depuis le lycée technique de Nsam, nous sommes 3, Nicolas Essi, Magloire Olama et Régine Gladys Lebouda. Je vous renvoie à l'antenne, Rachel. Merci, Régine Gladys. You're watching the Midday News on the CRTV. Yaoundé's residents can hardly part with memories of the National Day celebrations 2 days after the event. Crowds of cheering spectators were at the May 20 Boulevard to live the unforgettable, colorful military and civilian parade. Many watched the beautiful film of the ceremony chaired by the head of state on national television and millions of others on CRTV web. To many that a reporter met in the streets of Yaoundé, it was a beautiful movie on the strength of the Cameroonian military, national unity and integration. Diane Gessa. Yaoundé city dwellers woke up this Monday, May 22, with vivid memories of this year's impressive 20th May March Past celebration. The event has become an opportunity for the Cameroonian army to demonstrate its strength and might, and this to the delight of the population. The display of the military vehicles, the military personnel, it was so dramatic, it was so spectacular. At least looking at it, you have an impression that we are protected. I was very happy with the way the army was marching. You can see in it that we are ready for the Boko Haram. They can never touch our country again. What caught my attention this 20th May was a military parade, which was very beautiful. While some were carried away by the beautiful steps of the army, others were keen enough to notice the poignant messages. Hello everyone and welcome to the Midday News on CRTV. Salut Rachel. Hi Béatrice, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal de midi sur la CRTV. Béatrice, tu avais les titres. The examination season begins effectively countrywide with baccalaureate and probatoire industriel. We take you to one of the examination centers in this newscast to see candidates and examiners carry on with the official exams. May 20 National Day celebrations leave unforgettable memories as Cameroonians march from Kumbo to Kenzo, from Kyosi to Kuseri, and to display their national integration and unity. Our guest on the Midday News, Mark Sanjok, is the Director of Civic Education and National Integration in the Ministry of Youth Affairs. And school youths in the Center region take lessons on the dangers of drug and alcohol abuse in school campuses. This during inter-school games organized to breed a drug-free environment among youths. Those were the headlines of the news. Rachel, you take the lead.
Une fois encore, bonjour et bienvenue en ouverture des clichés forts de la célébration de l'unité nationale. 48 heures après le défilé, les souvenirs de la fête restent présents dans les esprits des habitants de la capitale. La ferveur patriotique des défilants, les messages poignants sur l'unité ou encore la symbiose entre l'armée camerounaise et la population. Quelques citoyens partagent le meilleur de leur 20 mai 2017 avec notre reporter Laray Salamatou. La grande parade du 20 mai qui a mobilisé des Camerounais de 4 coins du pays et la présence massive au Palais de l'Unité témoignent de ce que l'unité nationale est une préoccupation de tous. Le Cameroun, une nation, un peuple n'est pas qu'un simple slogan. Le Cameroun, un et indivisible, est une réalité indéniable. Les Camerounais l'ont remarqué et s'en félicitent. L'unité nationale caractérise le pays que nous vivons, dans lequel nous vivons. Et ça ne souffre d'aucun préjudice, parce qu'en fait, quand on voit l'engouement de tous les Camerounais, on sent que nous aimons notre pays. Et que cette fête nous symbolise, elle nous caractérise. Malgré ce que nous avons vécu, la colonisation nous a séparés, mais nous sommes tous Camerounais. J'ai pu voir la soirée qui a été organisée par le président de la République et je pense que c'était magnifique parce que, comme d'habitude, toutes les messages which the various schools, the various groups and the various political parties which they carried, they were preaching national unity, one and indivisible Cameroon. Another group of persons, however, think the whole exercise is just redundant. Nothing caught my attention, like seriously. Say nothing changed, it was a routine like what I've been seeing ever since I was born, like from a kid to my grown-up age now. The 45th edition of the Unity Day has come and gone, leaving different memories in the minds of Cameroonians. And residents cashed in on the May 20 National Day celebrations. Many have testified business boomed around marchers and spectators. Larry Fande talked to some business people who were asked for during the National Week. Here's his report. This used to be a white overall, but last week's work overload left these stains of assorted colors. His job, serigraphy, May 20, a big target it seemed. I made profit, it was good. There were banners, placards, t-shirts, but just that, it wasn't the same as previous years. I still had plenty of work though. Donc dans l'ensemble, mais néanmoins, ça n'a pas quand même été comme dans les années antérieures. This is why some of the uniforms worn Saturday were made. This tailor, Obama Onana, says he benefited from the celebrations big time. How he wished every day was a national day. A little lower it seemed to have been for the seamstress. I had some commands to produce the CPDM fabric and costumes for school dancers. Though not many, it helped a little. The day didn't go without hangouts that evening, with most people adorned in all new outfits. However, no one called around to even know what he sells. He says May 20 to him was like any other day, nothing special to write home about. If it was a successful May 20, then these petty businessmen sure did have an input. For most of them, its fallout are worth smiling. Et nous bouclons ce dossier Fête nationale de l'unité en compagnie de notre invité, M. Marc Sanjok. Il est le directeur de l'éducation civique et de l'intégration nationale au ministère de la Jeunesse. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue. Bonjour Rachel. Alors, votre direction était particulièrement sollicitée pendant cette fête de l'unité. Ce que je fais surtout pendant le moment de fête de 20 mai, c'est les tenues de travail, les tenues de les sociétés qui viennent pour défiler et aussi les tenues de partis qui viennent nombreux. On a eu un peu de commandes sur les tissus RDPC. On a aussi eu une pièce, les gens qui partaient aussi défiler, les majorettes aussi. Ambiance plus timide dans cette boutique de vêtements où escarpins et robes colorées habille encore la vitrine au grand regret du propriétaire. J'ai des robes soirées, des chaussures, de travail, tout ce qui concerne le vestimentaire. Mais il n'y a eu aucun mouvement ce qui concerne le 20 mai. Donc. Si au boulevard du 20 mai, le succès du défilé est établi, du côté des petits commerçants, la fête a été plus contrastée.
Autre actualité, la valse des examens officiels qui se poursuit depuis ce matin avec le probatoire et le baccalauréat technique. Depuis 7 heures, dans tous les centres d'examen, les candidats des séries F, métiers bois, industrie de l'habillement et autres filières de l'enseignement secondaire technique industriel affrontent les premières épreuves écrites. Prenons la température au lycée technique de Nsam, ici à Yaoundé, avec notre reporter sur place, Régis Gladys Lebouda. Bonjour à vous. Rachel et bonjour Béatrice. 600 candidats sont sur les starting blocks du baccalauréat et du probatoire industriel ici au lycée technique de Nsam. Il s'agit des filières F3, F4 et métiers bois. La consigne ici, évidemment, c'est pas de bruit pour permettre au maximum aux candidats de se concentrer. Un calme qui cristallise tous les enjeux autour de cette session d'examen. En ce moment, l'épreuve de français est en train de se clôturer et quelques élèves l'ont déjà finalisée. Nous les retrouvons. Bonjour. Bonjour. C'était comment le début de la composition aujourd'hui? Plutôt bien, plutôt bien. On vient de terminer l'épreuve de français et ça s'est vraiment bien déroulé comme on l'attendait, puisque c'est quand même quelque chose qu'on prépare depuis 9 mois et on est décidé à faire le maximum de nous-mêmes. Donc la compo a bien commencé pour aujourd'hui. Il y a le stress? Le stress, c'était hier qu'on n'arrivait pas à trouver le sommeil. Bon, comme on a quand même vu à quoi ça ressemble, l'OBC, ça va. Le stress est parti. D'accord. Et pour toi? C'est bien passé. Comme l'a dit tantôt mon ami, c'est depuis 9 mois qu'on prépare cet examen et on apprend comme la routine, quoi. Comme les séquences.